7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors on rappelle, c'est évidemment l'information de la matinée. Élection législative anticipée, premier tour le 30 juin, de second tour le 7 juillet. Ce scrutin va se dérouler dans un climat économique marqué par la forte dégradation de nos finances publiques. On en parle beaucoup, Nicolas, avec vous depuis le début de l'année. Il se trouve qu'on vient d'avoir les chiffres du déficit pour les premiers mois de 2024. Ouais, je vais vous les donner, ces chiffres. Ils sont diffusés par Bercy, ils sont donc parfaitement officiels. Et ils concernent uniquement le périmètre de l'État, c'est-à-dire ni les collectivités locales, ni la sécurité sociale. Eh bien, écoutez, à la fin du mois d'avril, nous avons déjà un déficit de l'État de 92 milliards d'euros sur seulement 4 mois, contre 83 milliards il y a un an, ce qui représente une hausse de 10%. Alors, l'année 2023 avait été présentée à juste titre comme étant catastrophique du point de vue des finances publiques. Eh bien, écoutez, 2024 s'annonce pire. Comment on explique ce creusement des déficits, Nicolas ? Alors Bercy peut invoquer des recettes fiscales qui devaient rentrer en début d'année et qui rentreront plus tard, mais la vérité c'est que le problème n'est pas simplement technique. Et d'ailleurs Dimitri, souvenez-vous qu'il y a une dizaine de jours, la Cour des comptes a annoncé un dérapage prévisible, des comptes sociaux également, notamment de la branche maladie. Bon, ça veut dire que le problème est général. Alors on peut bricoler des reports de dépenses de l'État pour repousser la rénovation de certains bâtiments publics, par exemple. Ce qu'on est en train de faire. On peut aussi accentuer les contrôles sur les arrêts maladie. Tout ça n'est sans doute pas complètement inutile, mais si on prend un peu de recul, on voit que ces micro-stratégies qu'on mène avec une intensité variable selon les années, eh bien, elles sont inefficaces. Elles ne changent rien au fond du problème. En fait, Dimitri, ce que montrent les chiffres de 2024, les premiers chiffres, c'est que la réduction des déficits, on n'y arrive pas. On ne peut pas ne rien faire, ceci dit, Nicolas. Ouais, évidemment, mais il faut se rendre à l'évidence, la taille de notre État, le nombre de fonctionnaires, les budgets sociaux, tout ceci est disproportionné par rapport à ce que notre économie est capable de générer. Et je vois avec pas mal d'inquiétude le départ de cette campagne où les partis politiques vont accumuler les promesses de dépenses nouvelles. C'est d'ailleurs le cas du programme du Rassemblement national, l'un des favoris, bien évidemment, qui empile les nouvelles dépenses à n'en plus finir. Notre pays est face à un choix crucial: augmenter considérablement la taille de notre économie en travaillant plus tard dans la vie, en se formant mieux pour être plus productif, en laissant nos entreprises se développer, ou alors se résoudre à abandonner notre État-providence et notre État protecteur auquel nos concitoyens sont attachés. C'est ça ce qui est en jeu aujourd'hui. La vérité, c'est que notre État, notre sécurité sociale sont un produit de grand confort, de grand luxe, que nos revenus issus de notre travail insuffisant ne nous permettent plus de nous offrir. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain.